Le projet que je menais à bien avec les fidèles, les paroissiens, pour permettre que nous puissions réaliser ce mini-sanctuaire, pour permettre aux chrétiens de la Guadeloupe et aux chrétiens de Vieux-Habitants d'épouser ce lieu et que vraiment que Notre-Dame de Lourdes et surtout sur le regard de Sainte Bernadette, que Bernadette nous donne un élan pour répondre à toutes ces phrases qu'elle a su donner. Et ce slogan qui m'est donné, c'est prête-moi tes sabots pour que je marche avec toi. Si vous avez pris l'entrée de l'église, vous allez voir ces deux phrases-là qui m'habitent et qui habitaient Bernadette et qui aujourd'hui, c'est une grande joie pour la communauté de Vieux-Habitants, pour la commune de Vieux-Habitants, mais aussi pour la Guadeloupe. Non, je me fais tout petit par rapport à tout cela. Ce projet-là, c'est le projet de notre Seigneur Jésus-Christ qui m'a accompagné pour porter ce projet-là. Mais en gros, je n'ai pas à me réunir pour dire voilà. Mais tous ils étaient fidèles, tous ces fidèles ont été heureux et heureuses et ils sont contents. Et bien moi aussi, je suis content avec eux. Je suis heureux avec eux de ce projet réalisé à Vieux-Habitants. Oui, c'est une communication et il se dit que là, nous sommes restés avec le Covid, mais aussi avec tout ce qui est sanitaire. Nous n'avons pas pu terminer comme on le voulait, mais on a pu le faire avec à boire le corps. Ils étaient heureux de travailler, dur même. Nous avons travaillé chaque samedi. Nous prenons le temps de vivre cela. Et voilà le projet, même s'il y avait le Covid. Et vous voyez, même ce soir, même si nous avons dit nous respectons les gestes barrières, les fidèles sont donnés depuis Pointe-Noire, Basse-Terre, Vieux-Habitants et aussi Cap-Esther pour permettre de venir célébrer. Et même le Sacré-Cœur aussi, Pointe-à-Pitre. Grand moment, beau moment que je ne souhaitais pas rater. Le Seigneur a permis que j'y sois pour montrer justement l'attachement, le lien qu'il y a avec les paroissiens et l'importance pour moi de cette nouveauté pour les paroissiens de Vieux-Habitants. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai fait 3 ans à Vieux-Habitants, de 2014 à 2017. Et j'ai vu que la solidarité existe. C'est vrai qu'en 2015, je crois, j'avais eu un incendie au presbytère, dans ma chambre, presbytère de Vieux-Habitants. Et là, j'ai été vraiment très surpris de la réaction des paroissiens, de l'élan de solidarité et très présent dans cette belle commune du diocèse de Guadeloupe. J'ai passé le flambeau, oui, après les choses évoluent, mais en tout cas la mentalité d'amour, de fraternité, de soutien, de coups de main, tout ça existe et puis c'est magnifique. Hein. C'est magnifique, je pense que c'est un beau signe d'espérance. C'est vrai qu'avec la pandémie, il y a beaucoup de personnes qui se tournent vers le Seigneur, qui ont besoin de spiritualité. Et pour moi, c'est important de chercher des chemins, de faire des propositions pour aider chacun à se tourner vers le Seigneur, puisque la Vierge Marie, elle a une parole importante dans la Bible, faites tout ce qu'il vous dira. Voilà, faites ce que le Christ vous dit, c'est important pour notre foi. Une joie d'abord, et un honneur, oui, bien sûr. Un honneur parce que c'est vraiment ce qu'on appelle la piété populaire. La piété populaire, c'est cette sagesse profonde que l'on retrouve d'ailleurs à Lourdes, hein, qui vient du cœur, qui vient des tripes. C'est la relation avec Dieu qui passe par des choses, il faut le dire, matérielles, mais nous aussi, quand nous aimons quelqu'un, nous aimons le prendre dans les bras, partager un repas avec lui, etc. Et voyez les dons qui ont été offerts, lorsqu'on va mettre une bougie devant une statue, les catholiques ne croient pas que la statue est quelque chose de magique, ni qu'il y a Dieu dedans. Mais c'est un signe par lequel nous disons je t'aime, un peu comme la photo de notre bien-aimé ou de notre maman que nous avons. Voilà, et d'ailleurs c'est notre maman du ciel, celle dont Jésus a dit en Jean 19, voici ta mère. Elle le dit aux disciples et donc nous prenons au pied de la lettre cette parole de Jésus, voici ta mère,
et nous l'accueillons comme une mère, oui, en effet. Oui, vous voyez, même d'un point de vue religieux d'abord, bien entendu, je pense d'abord à ça, mais je pense aussi à la dimension sociale. La Guadeloupe est aux Guadeloupéens et c'est nous qui la rendons belle. Et c'est nous qui la améliorons chez nous. Nous n'attendons pas que ça vienne des autres. Vous savez, l'Église catholique, le diocèse catholique, est une société, le mot est un peu violent, mais j'emploie exprès, complètement décolonisée. Nous ne dépendons de personne, nous n'avons aucune métropole. Pour le Vatican, les diocèses de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane ne dépendent ni de la France, ni du Vatican d'ailleurs, de personne. Nous sommes nous-mêmes, c'est notre Église. Et donc nous avons parfois du mal à comprendre ça parce que tout le reste, l'école, les autres institutions qui sont belles d'ailleurs, même nos communes finalement, on dépend toujours finalement d'une métropole d'ailleurs de France. L'Église, elle dépend d'elle-même et c'est le premier lieu historiquement aux Antilles, l'Église catholique, où les Antillais eux-mêmes prennent en main ce qu'ils sont financièrement, politiquement au sens de ce que nous faisons, ce vers quoi nous allons, idéologiquement aussi. C'est l'évangile que nous avons reçu du Christ et que nous vivons à notre manière qui est absolument unique, gaie, joyeuse, ouverte, et puis voilà, enfin, en construisant, active, voilà le mot que je cherchais. Waouh! Ouais, moi j'ai dit waouh parce qu'en arrivant je ne m'attendais pas, je suis arrivé très en avance pour une fois, parce qu'en Guadeloupe c'est grand, je me trompe toujours dans les chemins, j'arrive trop tard. Et je suis arrivé en avance et c'était déjà plein et d'autres personnes sont arrivées ensuite. Une organisation aussi zéro faute, il faut le dire. Ça, ici, il y a un talent spécial guadeloupéen que j'admire. Dans l'organisation, les choses sont bien prévues, avec des équipes, les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, etc. Oui, vraiment une très belle organisation. Puis beaucoup de monde, effectivement, il y a un besoin. Vous savez, il y a un regain de spiritualité. Les gens ont besoin de prier, de retrouver l'intériorité. On leur a demandé d'être à la surface d'eux-mêmes par des distractions. Et puis soudain, les distractions ont été coupées en dehors de la télé, l'écran, etc. Donc il y a toujours d'ailleurs beaucoup d'hommes et de femmes très, très frustrés lorsqu'on est tourné uniquement vers l'extérieur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'être. À un moment donné, il faut revenir à l'intérieur, revenir aux soins de son âme. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. C'est un très beau moment, très ému parce que je sais le travail qui a été fait par le Père Lavital et puis les fidèles. J'y ai participé de loin, il y a mon frère, il y a des amis, il y a des proches qui y sont. Je sais qu'ils ont passé la journée, ils ont passé des après-midi, voire des débuts de soirée pour rendre ce lieu magnifique. Et juste à côté, nous avons fait l'acquisition d'une ancienne maison de la forêt. Et donc peut-être que certainement on aura affaire ici d'un lieu de visite, de pèlerinage, de tourisme religieux. En tout cas, ce qui est bien, c'est que les paroissiens, les fidèles sont contents ce soir. Et puis on a la présence de l'évêque Macaire, donc ces vieux habitants comblés, en tout cas le maire que je suis, est comblé de cette belle cérémonie, belle homélie et de cette belle présence de la religion catholique sur vieux habitants. En tout cas, je sais que le maire, c'est le maire de tous les Abissois, mais étant enfant même de catholiques et croyants et allant aussi à l'église, donc vous voyez bien comment je suis comblé et content ce soir. Oui, vous avez vu comment, à travers les chansons, il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir, beaucoup de spontanéité, beaucoup de chaleur, beaucoup d'âme dans la chapelle, dans l'église. Et au moment de l'homélie, on a bien vu que les Abissoises et les Abissois qui étaient là étaient contents. Donc, dans ces moments de crise, dans ces moments difficiles, c'est aussi des moments de recueillement, de se retrouver et de chanter l'amour. Entendu, on a passé des moments difficiles, mais toutes les religions, mais cette religion catholique avec le travail que fait le Père Lavital autour de lui avec les fidèles, avec les paroissiens, permet de souder les liens, permet de se retrouver dans ces moments difficiles et de prier. Et surtout, au-delà de tout, cette démarche spirituelle de semer le bonheur et de semer l'amour. C'est ça que je retiens comme parole forte. Et puis dans l'homélie aussi de l'évêque Macaire, c'est de parler aussi de la femme, de la féminité, de l'intelligence de la femme et ce que la femme apporte dans notre société. Nous devons aussi être fiers de nos mamans, de nos soeurs, de nos filles qui participent à faire en sorte que sur ce territoire, la cohésion sociale existe et que nous devons continuer à croire en elles, à leur féminité, à leur intelligence. Et ce mot-là même qu'il a employé, l'intelligence, c'est cette capacité que les femmes ont de regarder à l'intérieur, peut-être cette sixième sens qu'ils ont plus que les hommes, et qui font que quand il y a des moments difficiles, elles sont là pour ça. Et la Vierge Marie est là pour symboliser tout ça ce soir. Donc moment agréable, moment de plaisir, moment d'amour.